Alors, mes chers amis, tout comme vous, j'ai pris connaissance ce matin du document déposé par M. François Legault qui, essentiellement, tourne le dos à son ancien parti, le Parti québécois de Pauline Marois, et également tourne le dos à la gestion libéralo-péquiste des 40 dernières années, et il vous propose une nouvelle façon de faire. Je salue la contribution de M. Legault et de son groupe qui nous a présenté aujourd'hui le groupe Coalition pour l'avenir du Québec. Ce n'est pas facile de s'engager en politique, ce n'est pas facile de participer au débat public et on doit saluer toutes celles et ceux qui ont le courage de défendre des idées. Pour ma part, je dirige le parti politique qui est là pour l'avenir du Québec. L'Action démocratique est le seul parti présent à l'Assemblée nationale qui défend les familles, la classe moyenne, les grands oubliés du Parti québécois et du Parti libéral, et nous sommes le seul à proposer des solutions d'avenir pour le Québec. Depuis 15 ans, même plus, nous avons participé à enrichir notre nation des débats pour ces nouvelles idées. L'Action démocratique est rendue beaucoup plus loin. Nous sommes dans l'action et nous proposons déjà aux Québécois des idées audacieuses et des solutions pour l'avenir du Québec. Nous avons des solutions concrètes pour que les familles puissent souffler un peu, pour que la classe moyenne ait plus d'argent dans ses poches, pour que nos aînés puissent vivre dans le respect et de la dignité, pour que nos jeunes aient tous les outils dont ils ont besoin pour réussir, pour que le Québec fasse des gains à l'intérieur du Canada, et nous avons des idées bien connues pour revoir le rôle de l'État. Bref, nous sommes en mode solution. Et pour que ces changements arrivent, les Québécois devront se débarrasser des deux vieux partis et faire confiance dans un nouveau parti pour gouverner, et c'est un parti qui existe déjà, l'Action démocratique du Québec. L'Action démocratique est en train de définir un nouveau Québec, un Québec moderne, et comme chef, je dirigerai ce parti. Je vous ferai une excellente bras droit, si je comprends bien. Ben, écoutez, toutes les contributions dans le débat public sont les bienvenues. Mais la réalité des faits est qu'il y a un parti qui existe au Québec. Un parti qui s'est redressé. Un parti qui, au cours des 15 dernières années, a défendu contre vents et marées, malgré tous les orages et toutes les tornades qu'on a pu subir, a défendu fièrement des solutions audacieuses pour l'avenir du Québec. Je veux vous parler de M. Legault, là. Est-ce que M. Legault, aujourd'hui, est un ami ou est encore un ennemi? D'abord, ennemi est une notion qui est quand même assez délicate. Moi, je pense que M. Legault est devenu un adversaire terrible du Parti québécois, parce qu'il renie ce parti dans lequel il était membre, pour lequel il a été député, pour lequel il a été ministre, qu'il était un des champions du Parti québécois, et on s'en souvient, lorsqu'il était en chambre dans l'opposition, il était très fort en matière de finances publiques. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Parti québécois est vraiment tombé deuxième. C'est nous qui assumons pleinement l'opposition officielle en matière de finances publiques. C'est clair que François Legault met de côté les 40 dernières années de vision libéralo-péquiste qui ont fait qu'aujourd'hui au Québec, on est la 5e nation la plus endettée au monde. Et que nous avons toujours eu ce courage de poser ces questions-là et de proposer des solutions réalistes, responsables pour un Québec moderne. Êtes-vous prêt à poser un geste pour le Québec, pour les Québécois, si M. Legault vous demandait de prendre d'une certaine façon possession de votre parti avec votre accord? Est-ce que cette hypothèse-là peut être recevable pour vous? On peut évaluer, si vous voulez, 100 000 hypothèses dans la politique. On peut faire ça. Moi, je prends acte de la réalité des faits. M. Legault a créé un groupe qui s'appelle Coalition pour l'avenir du Québec et qui entend, au cours des prochains mois, consulter les Québécois sur les propositions qu'il a faites ce matin, qu'il a rendues publiques avec un groupe d'une quinzaine de personnes. C'est ça, la réalité des faits. De l'autre côté, vous avez un parti politique qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui participe au débat public depuis 15 ans, qui a défendu avec honneur et courage des positions audacieuses, mais qui, aujourd'hui, on constate plus que jamais que ces solutions-là sont les bonnes pour le Québec. Et vous avez un parti qui s'est redressé, alors que tout le monde pensait qu'on n'allait pas passer l'année. Au contraire, nous nous sommes redressés et nous en sommes très fiers. Redressé, votre parti, pourquoi M. Legault ne le joint pas? Bien, M. Legault dit, si je me souviens bien ce matin, qu'il ne fermait aucune porte. Et la réalité, c'est que lui, ça se veut apolitique, son mouvement, au moment où on se parle. C'est une façon de contribuer au débat public, une façon que je salue. Puis au risque de me répéter, je salue toutes celles et ceux qui s'engagent en politique et qui s'engagent dans le débat public. Et c'est tant mieux. Mais la réalité des faits, c'est que nous sommes, nous, un parti qui est là, qui est dans l'action et qui continue à défendre les idées d'un Québec moderne. Au moment où on se parle, vous dites au moment où on se parle, vous prenez le souci, là, vous avez le souci là, du détail. Là, au moment où on se parle, ce mot-là, là, ça veut dire que plus tard, lorsqu'il y aura un plan d'action, on le sait bien, là, on voit ce qui peut s'en venir. Oui. Là. Une coalition pourrait naître, non? Écoutez, si on se fie à tout ce qui a été dit sur notre parti il y a un an, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, prenons acte de la réalité des faits.
La réalité des faits, c'est qu'il y a un groupe qui a été créé et qui propose de faire un débat public apolitique. Bravo, je salue ça. La réalité, c'est que nous sommes un parti qui est présent, qui est reconnu, et nous en sommes très fiers. Monsieur Deltel, vous avez dit M. Legault n'a fermé aucune porte. Vous, la porte, la laissez-vous ouverte? Bien, la réalité, c'est que je suis chef d'un parti qui existe, qui est présent, qui s'est redressé et qui est dans l'action et qui est dans le débat public. Qui pourrait se joindre à la coalition, disparaître, se saborder pour se joindre à cette coalition? J'ai toujours dit qu'il n'était aucunement question pour nous de saborder l'Action démocratique du Québec. Monsieur Deltel, il reste quand même que l'année dernière, vous avez déclaré 2 fois plutôt qu'une que vous étiez prêt à accueillir M. Legault et tout ça. Que, bon, on a senti que vous étiez même prêt à peut-être penser à lui laisser la place. Est-ce que, pour reprendre l'expression de M. Legault, vous avez pris confiance en vous? Est-ce que c'est le mot qui a été Il parlait de la confiance entre les Québécois. Ben, moi, je conjugue avec la réalité des faits, M. Chartrand. Et la réalité, c'est quoi? C'est que je suis à la tête d'un parti qui s'est redressé. Et je vous dirais, c'est toujours délicat ces trucs-là, mais il n'y a pas grand monde qui pensait qu'on allait survivre à ça. Il n'y a pas grand monde qui pensait, il y a 1 an, qu'on allait être ici à l'Assemblée nationale pour parler justement de chef du 2e groupe d'opposition, d'un parti qui est à 15 %, qui encore ce matin dans les sondages à Québec a dominé. Donc, on est un parti vivant. On est un parti présent, et c'est ça la réalité. Nous en sommes très fiers. M. Deltel, le parti n'est plus dans la position où il doit accepter n'importe quoi, et vous regardez M. Legault, pas de haut, mais d'égal à égal. C'est ça que je vous demande. C'est ce que j'ai lu sous votre plume. M. Deltel, vous dites qu'il n'est pas question de s'aborder la DQ. Les 2 députés indépendants, M. Kerr, M. Picard, eux, se réjouissent de l'arrivée de M. Legault. Ils sont plus tentés d'aller vers le mouvement de M. Legault. Est-ce qu'il y a de la place sur l'échiquier politique et pour la DQ et pour le mouvement de M. Legault? Est-ce qu'il y a de la place pour 2 partis politiques? Actuellement, on parle d'une coalition. On parle d'un mouvement d'idées, d'un mouvement qui préconise que l'on revoie certaines choses, mais qui ne vont pas aussi loin, de façon aussi précise que nous, à l'Action démocratique, des solutions que nous défendons depuis des années. Comme par exemple, les structures... J'ai répondu à votre question, M. Plouffe, c'est que vous avez d'un côté un mouvement, et vous avez d'un côté un parti. Nous sommes le Parti du Québec moderne. Nous sommes le Parti d'un Québec réaliste et responsable. C'est nous, l'Action démocratique. C'est ça la réalité des faits. Ma question était, est-ce qu'il y a de la place pour 2 partis? Alors, c'est ça ma question. C'est pour ça que je disais que actuellement, il n'y a pas 2 partis. Et c'est clair qu'il n'y a pas de place pour 2 partis, mais actuellement, il n'y a pas 2 partis. Il y a un parti, et c'est l'Action démocratique du Québec. Est-ce que, vous avez un parti qui s'est redressé, qui a des organisations, qui a des députés en chambre, et vous avez de l'autre côté quelqu'un qui, selon les sondages, a la popularité. Est-ce qu'il n'y a pas là un match parfait? Est-ce que vous ne voyez pas une espèce de conjoncture favorable pour les idées auxquelles vous croyez et pour lesquelles vous cherchez peut-être un vecteur plus rapide que la DQ pour essayer de les mettre en place? Il y a des idées auxquelles on croit et qu'on tient. Et c'est sûr aussi que ça fait partie du débat public. Ce que j'ai vu ce matin, par exemple, sur la question de la santé, nous, on estime qu'il est impératif de permettre beaucoup plus de mixité à l'intérieur de la santé. On ne retrouve pas ça actuellement dans le document. Concernant l'éducation, concernant les commissions scolaires, nous, on estime que c'est un palier de trop, qu'il faut écraser ces structures-là, il faut les éliminer. Ce n'est pas ça qu'on retrouve. Notre parti a ce bel héritage et cette belle contribution publique à l'effet que nous avons brassé la cage et nous allons continuer à le faire. Nous voulons le faire pour créer un Québec moderne, réaliste et responsable. Si vous réalisez que ce dont votre parti a besoin pour mettre en place les idées auxquelles il croit, c'est de la popularité de M. Legault, est-ce que vous êtes prêt à lui céder les rênes? On n'est vraiment pas là, mais alors là, pas du tout. On risque de me répéter. La réalité, c'est un mouvement apolitique. M. Legault a été bien clair là-dessus. C'est un mouvement apolitique. C'est ça la réalité. Et la réalité aussi, c'est que nous sommes le parti du changement au Québec. Et nous l'avons démontré depuis des années avec la pertinence des idées qu'on débat, avec la pertinence des idées qu'on met sur le tapis, malgré tous les orages et toutes les tornades auxquelles on peut être confronté. Nous avons le courage de défendre ces idées-là. Et nous allons continuer à le faire. Est-ce qu'on peut dire que depuis l'élection partielle dans Kamouraska et Témiscouata, il y a quelque chose qui a changé chez vous dans la perception de l'avenir de la DQ? Est-ce qu'on peut parler d'un moment clé? Certains affirment que c'est lorsque j'ai pris la parole au mouvement Liberté Québec. D'autres, c'est quand j'ai pris position sur le Québec français, québécois bilingue. D'autres, c'est quand j'ai dit qu'il faut absolument développer nos richesses naturelles et pas arrêter de mettre l'avenir économique du Québec dans les mains des groupes environnementaux. D'autres affirment que c'est lorsqu'on a établi notre très bon score
dans Kamouraska-Témiscouata. D'autres estiment que c'est lorsqu'on a réussi notre congrès au plan technique et au plan politique. Bref, ce que je veux vous montrer, c'est que depuis des mois, nous sommes dans les réalisations et dans les succès. Alors, il n'y a pas un élément clé, c'est une série d'événements qui concourent au fait qu'aujourd'hui, nous sommes redevenus un parti respecté et respectable. Il ne faut pas se faire de cachette. Il y a un an, c'était difficile pour nous, mais ce n'est plus le cas. Et depuis 15 ans, plus de 15 ans, nous sommes le parti du débat d'idées pour les véritables changements au Québec. Monsieur Deltel, juste une dernière question.